Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour Luanda, bonjour Tanzanie. Partout où vous nous suivez, nous vous souhaitons le bienvenu dans cette tranche La Matinale de l'Écho sur la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Nous sommes le 5 janvier, le 5e jour de l'année 2024. C'est le 5e jour du mois de janvier et c'est le 5e jour de la semaine. Alors mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux en train de nous capter partout ailleurs. Vous êtes dans vos maisons, vous êtes dans vos chambres, c'est la semaine festive. C'est vrai que ça continue, la fête continue. La bonne année continue. Alors si vous n'avez pas fêté le premier, sachez-le que déjà c'est les débuts de week-end et nous allons commencer la fête déjà aujourd'hui, n'est-ce pas, avec cette tranche La Matinale de l'Écho. Alors vous nous suivez de lundi au vendredi de 8h à 10h. C'est avec un réel plaisir, bien sûr. Dans cette tranche, nous poursuivons trois objectifs. C'est l'information, mais aussi les divertissements. Alors, je suis Jonathan Bakele, pour toi qui me suis aujourd'hui. Donc, c'est la première fois de me suivre. Sache-le que je m'appelle Jonathan Bakele. Alors, autrement dit, appelez-moi tout court Joe Baka. Alors, un grand merci à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision. Un grand merci. Mais aussi un grand merci également à la grande équipe rédactionnelle d'Ecofin Télévision. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, de renouveler cette confiance aujourd'hui, ce matin, dans cette tranche. Alors, vous nous avez choisi parmi tant d'autres et nous vous disons un grand merci. Et j'en profite également de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année 2024. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné d'Osé Kabamba avec qui nous allons co-animer, bien sûr. Ouais, justement, on va partager ces moments avec vous, évidemment, comme l'a dit Jonathan. Bonjour d'abord. Bonjour. On va partager ces moments avec nos chers téléspectateurs. Avec nos différentes rubriques surtout. On va en tout cas essayer de vous informer, vous apprendre de nouvelles choses et pourquoi pas enrichir davantage votre culture générale, et ça sera pendant environ 1h30. Voilà. 1h30. On aurait vraiment aimé qu'on ait beaucoup plus de temps parce que souvent quand on aborde un sujet intéressant, il nous manque vraiment de temps. Alors merci également à nos chers téléspectateurs qui ont choisi Ecofin Télévision ce matin. Vous avez fait le meilleur choix, en tout cas qui soit. Parce que vous êtes déjà habitués avec nos différentes rubriques telles que le cours de change, année sur l'économie. Vous allez savoir, astuce santé, article 15. Et surtout article 15, Claude Kung qui s'est fait un peu rare ces derniers temps, mais je pense que d'ici peu, il sera avec nous. En tout cas, merci de nous renouveler votre confiance. Voilà, alors nous poursuivons, chers téléspectateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes le 5, comme je le disais tantôt. Alors nous avons déjà eu à consommer 361 jours de l'année 2024. Nous sommes dans la première semaine. Et aujourd'hui nous sommes le 5, donc le 5e jour de l'année, du mois, de la semaine aussi. 5e jour de l'année, 5e jour du mois, 5e jour de la semaine. Depuis le premier jour, voilà. On avait dit ça tombait, le premier tombait un lundi. La semaine prochaine, en tout cas, ça sera ça sera vraiment du désordre. Non, ça sera pas vraiment du désordre, mais d'ailleurs, au sujet de l'alignement de jours et tout, je vis une publication où on a mis côte à côte le calendrier de 1996, donc 96, et le calendrier de 2024. Il semblait que le jour concorde, les dates en fait tombent pratiquement le même jour. Donc le 1er février, si ça tombe un mardi en 1996, le 1er février en 2024, ça tombe également un mardi. Je me suis dit, apparemment, le calendrier, on va photocopier mon mot. Ça va après quelques années. Non, c'est qui est vrai, souvent les dates coïncident. Vous verrez qu'il y aurait, après quelques années, on aura également un 1er janvier qui va tomber un lundi et vice-versa.
vice-versa. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux en train de nous suivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous fêtez votre anniversaire. Nous vous souhaitons une bonne fête de prénom, une bonne fête d'anniversaire. c'est vrai que le prénom, on parle également de fête de prénom ce matin. Ouais. Alors, j'en profite également avant de souhaiter heureux anniversaire à toutes ces personnes qui nous suivent, à nos chers téléspectateurs. Mais sachez-le que nous avons quelques prénoms qui sont célébrés aujourd'hui ce matin. Partout dans le monde, c'est 5 janvier 2024. Nous fêtons avec de Amélien, Édouard, Édouardine, Édouardo, Édouard, voilà, Édouard, Émilienne, Ted et Teddy. Ted et Teddy. Les Teddy sont déjà des Ted. Oui, oui, en fait, moi, je connais pas trop des Teddy. Si j'en connais, il y a un ami et un camarade de l'UFASIC, Teddy Nguilé, qui est également dans les médias, mais ça fait longtemps que je ne le vois plus. Hein. D'accord. Ça fait longtemps, mais de Émilienne, non. De Edouard, j'ai déjà entendu parler, mais dans mon entourage, j'en connais pas. Des Edouardine, beaucoup moins d'ailleurs. C'est un nom peu familier, en tout cas chez nous. Comme Eduardo dos Santos. Ouais, là, c'est plus pour les Angolais, Eduardo, Edouardine. Alors pour les Angolais, on dit bon dia à tous les Angolais qui nous suivent, mais aussi à tous les Espagnols. Alors nous vous souhaitons comme ça buenos dias. Donc nous sommes là en direct. Et c'est vrai que nous fêtons avec de prénoms, mais aussi il y a certaines personnes qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui, que nous souhaitons, la tranche la matinée ensemble avec Ozeka Bomba. Nous vous souhaitons un heureux et joyeux anniversaire. À Béni Grace Mabila, ça c'est de la part de Jires Loutété, donc Béni Grace Mabila qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, le 5 janvier 2000. Béni Grace Mabila, on garde parce qu'il y a des gens avec leur calculatrice en train de chercher déjà. Elle a totalisé une année. Donc voilà, c'est de la part de Jires Loutété. Alors encore un autre prénom qui est célébré aujourd'hui, Glory Mani, de la part Glory Mani Ewane. Ewane. C'est de la part de Peter Ewane. C'est la grande sœur de Peter Ewane. Alors ensemble, bien sûr, avec la grande équipe d'Ecofin Télévision de la matinée de l'Écho, te souhaitons bien sûr heureux et joyeux anniversaire. Vous n'êtes pas le seul à célébrer votre anniversaire aujourd'hui. Vous êtes nombreux également, en train de nous suivre partout ailleurs. Vous êtes à Brazzaville, vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes à Goma, vous êtes à Boma. Alors je vous souhaite heureux et joyeux anniversaire. Alors si j'avais une très belle voix, j'allais chanter pour eux. Je ne sais pas si tu as une belle voix, hein. Tu chantes à la chorale, en fait, non. Là, il faut demander à Étienne Nussumbu qui chante à la chorale. Il chante à la chorale, hein, Étienne. Déjà, avec mon timbre vocal pour chanter, je sais pas, c'est compliqué. J'ai du mal à trouver ma voix en fait en chantant. Ben tu peux, si tu répètes. Moi c'est plus en tout cas la voix off. Là je me sens dans mon élément pour chanter. Il y a trop de gymnastique qu'il faut faire et je n'arrive pas du tout à suivre ces rythmes. Là c'est la particularité d'Étienne. Ok. Moi également je chantais à la chorale, mais je ne sais même pas où. Oui, parce que l'autre fois je t'ai écouté fredonner une chanson en entrant comme ça au plateau. Je pense que tu as une belle voix. Merci quand même. Alors nous continuons, chers téléspectateurs. C'est vrai, nous avons quand même les noms qui ont eu à célébrer, qui ont eu à marquer l'histoire de cette date, du 5 janvier d'une certaine année, si on peut toutefois aller très rapidement. On va y aller très rapidement. Il y a des naissances. Parmi les naissances, on a sélectionné quelques célébrités et pas de moindre. C'est une star aux États-Unis, un acteur et producteur américain. Il se nomme Bradley Cooper, qui est né un certain 5 janvier 1975. C'est un acteur, pour sa petite biographie, comme je le disais tout à l'heure, il est né en 75 à Philadelphie, aux États-Unis. Bradley Charles Cooper, voilà son nom en long, et c'est un diplômé de l'université Georgetown et a suivi des cours à l'Actors Studio Drama School de New York. Il commence sa carrière sur le petit écran. Il apparaît en 1999 aux côtés de Sarah Jessica Parker, et notamment il y a le titre de ses films, beaucoup le connaissent certainement. Il a tourné avec Jessica Parker dans Sex and City. Sex and City, beaucoup de gens le connaissent. D'ailleurs, il est très reconnaissable par ses yeux. Bien sûr. Je ne sais pas, c'est vert ou bleu comme ça. Bradley Cooper. Et c'est parmi les rares stars américaines à parler le français. D'accord. Il maîtrise aussi le français, Bradley Cooper.
D'accord, on prend la deuxième date. Ouais. Il s'agit La comme deuxième ça. date. Il s'agit du roi d'Espagne, Juan ou Carlos. Juan Carlos, le J c'est prononcé Juan. comme R, oui, Ah, ok. comme le Ramès c'est prononcé. C'est avec J. C'est James en fait, oui. D'accord. On dit Juan Carlos, le roi d'Espagne. Il est né comme ça un 5 janvier 1938. Pour sa petite biographie, il est né à Rome. En 38, comme je le disais, d'ailleurs il est là, il est déjà assez vieux. Son grand-père n'est autre que Alphonse XIII, et très tôt, le général Franco le nomme futur roi d'Espagne. Juan Carlos y est alors envoyé dans des écoles militaires. Il épouse finalement la princesse Sophia de Grèce. Il est nommé capitaine de forces armées en 1975 avant d'être couronné au lendemain de la mort de Franco. Voilà, en 1855, c'est donc la naissance de King Camp Gillette. C'est Gillette, Voilà. j'ai bien prononcé, hein. Gillette, Pas comme on a ça, les l'habitude. rois et tout. Déjà, ces noms-là étaient évocateurs. Aujourd'hui, au lieu de dire lame de rasoir, On dit Gillette. on dit Gillette. Ok. Et donc Gillette, ce n'est pas le Donc nom de je cette comprends lame. déjà. Lorsque je le vois, ouais. je comprends déjà. En fait, justement, il est né le 5 janvier 1921. Gillette, il est donc le fondateur, pardon, le créateur, le fondateur de la marque américaine Gillette, une marque qui a tellement imprégné de son nom dans la tête qu'on a omis en fait le nom lame des rasoirs. Aujourd'hui c'est Gillette. Comme voilà, en fait c'est quelqu'un qui était déjà dans le secteur depuis longtemps. Alors il a peu après, en voyant les outils qu'ils utilisaient, comme c'était pas du tout adapté, c'est comme ça qu'il a créé sa marque King Camp Gillette, dit Gillette tout Gillette, court. voilà. Aujourd'hui, au lieu de dire Somila lame de rasoir, laquelle a poussé à Gillette. Toi, t'en es comme Bodaï. Toi, t'as comme Ce ce qui est bien avec le créateur, le fondateur européen, étranger, Ouais. c'est que ce qu'a créé le Konaï, Voilà, il met son nom. Il met son nom. Deuxièmement, il pérennise. Il est déjà décédé depuis longtemps. Mais l'entreprise existe. La marque Gillette, aujourd'hui, c'est une marque mondialement connue. Donc, avec ou sans lui, l'entreprise tourne. On a vu l'autre fois Heineken. Aujourd'hui, Heineken n'est pas là. Voilà, ils ont vendu leur licence même ici. Il n'est pas là, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça tourne en Ce qui n'est peut-être pas le cas avec les Africains. Voilà, Les Africains, lorsque le fondateur lui-même est parti, n'est plus. Les grands-pères, c'est la famille qui décède, s'élève et c'est tout le compliqué. monde est alarmiste et on pense que le ciel va J'en ai vu tomber avec sur beaucoup la tête. d'entreprises ici, Justement, en RDC également. qui peinent à survivre après le décès. Et parfois ça disparaît, ça disparaît Souvent, même. pas Souvent, ça parfois, mais disparaît. souvent ça disparaît. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment s'efforcer de laguer, faire un effort de pérenniser les entreprises, de des marques consolider les également. acquis. Moi, j'ai envie de dire de consolider les acquis sur le Consolidons les plan acquis. entrepreneurial. Voilà, consolidons les acquis. Alors, nous allons parler du décès. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui nous ont quittés en séjour. Ouais. Ils sont nombreux. Là, je pense plus particulièrement à ma petite cousine, Lornette Kikani, qui nous a quittés ce 5 paix à son janvier. âme. Alors, aujourd'hui, je pense à elle. Donc, De quelle année? c'est en 2020. Donc, 2020, donc qui nous a 4 ans quittés. déjà depuis Mais qu'elle est également, partie. il y a eu des personnes qui ont marqué l'histoire. C'est vrai que vous avez perdu un être cher. Mais il y a quand même des gens qui ont marqué l'histoire de ces 5 au niveau mondial. Alors, Justement, nous allons sélectionner deux prénoms. On a sélectionné 2 prénoms vite fait. Là, il s'agit de Eusebio da Silva Ferreira, dit tout simplement Eusebio, par là le fan du football, précisément ceux qui adorent Cristiano, Ronaldo. le diront, parce que c'est un footballeur international portugais. Il était surnommé la Panthère Noire ou encore la Perle Noire. Il est donc mort à Lisbonne un 5 janvier 2014. Il est né le 25 janvier. Étonnamment, il est mort en janvier. Il est aussi né en janvier. Il est né le 25 janvier 1942 d'un Angolais blanc, ouvrier de chemin de fer, et d'une Mozambicaine à Maputo. Déjà, rien qu'à le voir, on voit qu'il est métissé. À Maputo, la capitale de la Mozambique, dans Eusebio da Silva Ferreira a grandi dans les quartiers historiques des Mafala. Alors pour sa petite, pour son petit, pardon, je voulais dire pour la petite histoire, mais son grand palmarès, il a 64 sélections, donc 41 buts. Donc ce n'est pas un petit joueur. Il est classé parmi le plus grand joueur portugais, à côté notamment de Cristiano Ronaldo, Figo, encore Paoletta et j'en passe. Donc voilà
lui, c'est le premier. Le second nom qu'on a sélectionné, là, il s'agit d'un président américain. Ouais, Calvin. Oui, il est décédé le 5 janvier 1933. Calvin Coolidge. Donc, John Calvin Coolidge. C'est le 30e président. Voilà, c'est un homme des d'État américain. 30e président. À 1929. 29, ouais. Voilà, alors prenons les événements très rapidement. Les événements, c'est une date que nous avons sélectionnée aujourd'hui. Oui, on a sélectionné une date et pas de moindre. 5 janvier 1875. Inauguration de l'Opéra de Paris, dit aussi Opéra de Garnier. Cet opéra a été inauguré en grande pompe par le maréchal Marc Mahon, président de la République française dès l'époque, le 5 janvier 1875, en présence de plus de 2000 invités, dont Lord Maire de Londres et les bourgmestres d'Amsterdam, d'une capacité de 2156 places. L'Opéra de Paris est alors, par sa superficie, le plus grand théâtre du monde. Voilà, c'est tout pour les éphémérides de ce matin. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de journée mondiale. Il n'y a pas de journée mondiale, mais voilà, je pense qu'on a retenu aujourd'hui. On a assez de rubriques pour combler le vide. Bien sûr, bien sûr. Pour les journées mondiales, il faudra attendre jusqu'au 27 ou 24 janvier. Pour en avoir. Donc pendant ces temps, on reste dans les découvertes. Dans les découvertes en même temps. Alors c'est vrai que c'est un mois festif, ouais. Alors profitez de votre famille, profitez de vos proches, alors visitez vos familles également. Justement. Buvez, mangez, fêtez. D'ailleurs, pour ça, il y a beaucoup qui sont encore en congé, en vacances. Il y a d'autres qui vont répondre le lundi, mais mercredi. Mercredi, mais lundi déjà, nous c'est zongi vraiment. La janviose, comme on dit. Ça donne une certaine. Donc vous allez janvierer quand vous avez décembré. D'accord, c'est bon, merci. Justement. Alors nous allons avant de prendre le cours de change très rapidement, je rappelle que c'est depuis hier que nous avons commencé avec ces sujets. Ouais. Nous parlons de problématiques de petits commerces. Petit commerce et des commerces de détail en RDC. Voilà, en RDC. Alors nous allons continuer avec ces sujets aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler en long et en large. Le tableau de cours de change est affiché. $1 américain s'échange actuellement à Kinshasa à 2622 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 2675 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 2729 francs congolais. Et 1 euro s'échange à Kinshasa à 2873 francs congolais. Les cours moyens, c'est à 2932 francs congolais. Les cours vendeurs, c'est à 2991 francs congolais. Un livre sterling, c'est à 3312 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 3380 francs congolais. Les cours vendeurs, c'est à 3447 francs congolais. Un franc CFA s'échange actuellement à Kinshasa 4,3813 francs congolais et le cours moyen c'est à 4,4707 francs congolais. Les cours vendeurs c'est à 4,5601 francs congolais, donc retenons que $1. Et la source c'est la BCC, la Banque centrale du Congo. $1 s'échange à 2622 francs, ce qui, si on convertit en $100, ça fera environ 262 200 francs. Voilà. Je suis pas fort en calcul, mais c'est déjà beaucoup. Hein, c'est déjà beaucoup. En fait, hein. Ouais. Lorsque tu changes $100, tu as beaucoup de francs congolais. Il faudra encore qu'on respecte le tableau officiel pour éviter la spéculation. Banque centrale du Congo. Alors, chers téléspectateurs, c'était donc le cours de change. J'espère que vous avez tous compris. Vous avez également eu à noter, c'est vrai que vous avez besoin de changer un bon lelo. Il y a un bon taux de change officiel. C'est vrai que le fait est liquide. C'est vrai qu'il y a eu également inflation sur le marché. Le fait est liquide. Nous espérons également que dans quelques jours, peut-être la semaine prochaine, pourquoi pas aujourd'hui, qu'on a marché et au bando Kita. Déjà, à Chopo, il y a une baisse de prix du carburant. Parallèlement à Tanganyika, il y a hausse. Et il y avait hausse, mais après, il y a eu quand même baisse. Nous espérons également qu'il y aura baisse ici à Kinshasa. Et pourquoi pas dans d'autres provinces, encore d'autres villes de la République démocratique du Congo. Alors, nous allons prendre une petite pause. Nous allons suivre le journal, la rediffusion du journal de la grande édition avec Fulgence Milaï qui va nous informer et nous allons nous retrouver tout justement après pour continuer avec cette tranche, la matinale Téléco. Voilà.
Voilà, de retour sur ces plateaux après le journal, la rediffusion du journal, de la grande édition du journal de 20h. Alors nous sommes là, nous continuons, chers téléspectateurs. Alors très rapidement, nous allons prendre un œil sur l'économie mondiale. C'est vrai que nous avons déjà parlé du cours d'échange. Alors cette fois-ci, nous allons voyager avec cette rubrique propre à Igor Biwaka, mais Osé Kabamba a volé sa vedette en tout cas. Alors voilà, quoi va revenir bientôt. Donc on va prendre un œil sur l'économie. Ça sera juste après cette courte transition. Voilà, un œil sur l'économie mondiale, c'est maintenant. Alors nous allons voyager avec Igor, Osé Kabamba. Oh là là, nous manque évidemment. Pas rétablissement, toi, Igor Biwaka. Alors nous allons partir en Ouganda. Ouganda où les États-Unis a exclu l'Ouganda de l'AGOA. Le gouvernement américain a officiellement exclu l'Ouganda et 3 autres pays africains de bénéficiaires de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA. Ces programmes axés essentiellement sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique permet l'accès de plus de 6 000 produits africains au marché américain sans droit de douane, moyennant une faible fiscalité pour certains produits importés des États-Unis. Pour Washington, cette décision a été annoncée, cette décision d'exclure l'Ouganda a été motivée par la loi anti-homosexualité adoptée en mai dernier par le pays de Yoweri Museveni, dont le président avait déclaré que les États-Unis surestimaient leur importance pour l'Afrique et que les pressions extérieures envers les Africains doivent être rejetées. Donc, hormis l'Ouganda, le Niger, le Gabon et la Centrafrique ont également été retirés du programme par l'administration Biden. Pour rappel, l'AGOA doit expirer en 2025, mais les discussions sont déjà en cours pour éventuellement proroger ces programmes pour les autres pays membres. Donc voilà, un œil sur l'économie. L'AGOA, c'est un programme qui facilite justement les transactions, les importations entre le pays concerné et les États-Unis d'Amérique. Ce qui est vrai, l'Ouganda était membre. Outre l'Ouganda, il y avait le Niger et le Gabon. L'Ouganda a été éjecté à la suite de sa loi jugée xénophobe, si on peut le dire. Voilà. La loi qui alla à l'encontre de la communauté LGBT d'après les USA. Et c'est comme ça que les États-Unis a exclu ces pays de son programme, mais parallèlement, son président a minimisé au fait, c'est aussi son droit également. On doit arrêter de s'imposer. Sur ce point-là, je pense qu'il a raison. C'est son droit. S'assumer, oui. C'est son droit. Donc c'est l'essentiel de cette rubrique, un œil sur l'économie mondiale. Alors très rapidement, nous allons prendre Astuce Santé. Ce sera avec Philo Chiloba. Astuce Santé avec Philo Chiloba. Bonjour. Bonjour Jonathan Bakele, bonjour Osé Kabamba. Comment allez-vous maman? Oui, ça va, je me porte bien. 5e jour de l'année, 5e jour de la semaine, 5e jour du mois de janvier. Oui. Alors, comment vous vous sentez en cette année 2024? En tout cas, je suis la bienheureuse parce qu'il y en a qui avaient plus de moyens que moi, mais qui ne sont plus. Il y a des gens qui sont même entrés en 2024, mais qui continuent à mourir. Mais je suis en bonne santé. Ah, c'est une grâce. C'est l'essentiel. C'est une grâce que tout le jour, ça c'est infayable. Nous abîmés peut-être là-dedans, c'est ça. Nous sommes là arrivés. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous emmenez sur ces plateaux? En tout cas, je vous amène aujourd'hui les astuces de la grand-mère pour... Pas des astuces du genre provocateur comme... Non. Les gens se les disent souvent. Si ça vous provoque, alors vous n'avez que à vous aligner. Alors, je parle des astuces de la grand-mère pour enlever les mauvaises odeurs des pieds. Wow, d'accord. Wow, je connais quelqu'un très important. Tu dois vraiment suivre cette partie. Moi, je connais des gens également qui ont ces problèmes.
Voilà. Alors, nous remarquons ça souvent chez les hommes. Hein. Les hommes. Mais pas seulement. Parce pas que seulement les hommes. C'est très rare chez les femmes. Wow, pourquoi? En tout cas, c'est très rare chez les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Les femmes laissent leurs pieds prendre de l'air à tout moment. Oui, la femme peut porter des fermés, peut porter des babouches, des sandales. Mais les hommes, vous êtes tout le temps fermés dans vos souliers, chaussures, c'est un peu ça. Toute la journée, par exemple, en venant ici au travail, ils ont les chaussures toute la journée. Voilà, c'est ça. Quand vous rentrez. Donc, les causes, c'est notamment la transpiration. Il y a des gens qui vous transpirent à fond. Il y a des gens, lorsque vous le saluez comme ça, vous sentez qu'il a le même moyen. Oui, voilà, c'est ça. Déjà, il y a de ces gens qui transpirent pratiquement dans tous les 4 coins du corps. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a la transpiration, il y a les pieds d'athlète aussi. Les pieds d'athlète qui créent souvent des plaies. Il faut mieux expliquer cela. J'ai déjà expliqué ça ici. On en a déjà parlé. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors le bafouin fourni de la souligne. Oui. Nous avons aussi la répétition des chaussures. Les mêmes chaussures, si vous les répétez régulièrement, ça peut commencer à dégager, ça va vous donner une mauvaise odeur. Nous avons les chaussettes mal soignées. Surtout ça. Je connais beaucoup d'hommes, en tout cas, les chaussettes là. Pour laver les chaussettes, c'est tout un problème. Pour les laver, voilà un peu cette image là. Cet homme qui dort avec ses catchs qui sentent mauvais. Vous voyez. Donc il a fermé le nez, donc pratiquement. Alors nous avons quelques astuces pour remédier à cette situation. Premièrement, nous avons le bain de pied au vinaigre. La vinaigre que nous avons tout le temps. Vinaigre qui ne coûte pas cher aussi. Qui ne coûte pas aussi cher. Vous prenez le vinaigre. Il y a même des enfants qui jouent avec dans la maison tellement qu'on ne sait même plus quoi. Déjà, il faut pas le mettre. Voilà, c'est ça. Il faut pas le mettre à la portée des enfants. C'est ça, c'est pas bon parce que l'enfant peut manger et puis s'intoxiquer aussi. Voilà. Vous prenez une part de vinaigre et vous mettez dans une eau tiède. Vous trempez les pieds. Comme on le voit en image. Voilà. Vous trempez les pieds pendant une quinzaine à 20 minutes. Et vous ressortez les pieds, vous les séchez également. Il ne faut pas porter, il y a de ces gens comme ça, quand il met juste la lotion au pied, il porte ses pieds. Non, c'est pas quand il porte ses chaussures. Il faut laisser agir, les laisser à l'air libre, que les pieds sèchent. Donc que les pieds soient secs. Le soir, peut-être avant de dormir. Vous le faites et puis vous séchez vos pieds tout bonnement et vous reportez vos chaussures. Là, vous serez aussi propre. Les chaussures aussi qui doivent être quand même. Il est aussi conseillé de les mettre un peu au soleil, ça prenne un peu de l'air. Il y a des gens qui enferment toutes les chaussures pendant des années, mais il faut sortir. Il est mieux de sortir aussi les chaussures. Même un week-end, vous sortez toutes vos chaussures mettre régulièrement les chaussures au soleil, c'est bien. Nous avons aussi les bicarbonates de soude. Les bicarbonates qui ne coûtent rien. Ça aussi des vertus antibactériennes, ça des vertus antibactériennes, antitranspirantes. Vous prenez la poudre, vous mettez dans vos chaussures. Juste 2 cuillerées, 1 cuillerée de bicarbonate, vous mettez dans chaque chaussure. Tu tiens la chaussure. Tu tiens la chaussure. Vous tiens la carte à chaussure. Mais quand vous de préférence la nuit, et puis vous laissez ça pendant 8 heures, parce que c'est ce qu'il est recommandé. Et le lendemain, si je porte mes chaussures, vous enlevez. Le jour. Il les mis ça, les me relève. Et comme ça vous perdez. Et comme ça vous perdez. Donc vous laissez agir, et puis quand vous voulez reporter, vous bougez un peu, vous secouez. Et vous pouvez porter avec ça. Ça va rien faire. Ça va rien faire, c'est bien. Ça va vous garder. La personne là. Je vais juste prendre en tout cas un moment pour lui expliquer ses astuces. Mais si tu nous suis, déjà il faut bien noter. C'est ça. Alors nous avons aussi l'huile de coco. L'huile de coco. Comment voir l'huile de coco? Vous pouvez fabriquer votre huile de coco vous-même. Bien sûr. Vous prenez le noix de coco, vous mettez dans un peu d'eau, ça bout et après ça va commencer à faire sortir de l'huile. Il faut récupérer avec une cuillère. Ça tend vers la calcinure, ça va sortir de l'huile. Et comme il y a Zika. Voilà. Et vous prenez cette huile là avec un coton, vous allez commencer à appliquer sous vos pieds. Il y a odeur. Moi je pense que le bicarbonate sera la meilleure solution pour cette personne. Non mais ce que je vous dis là, vous commencez à vous mettez sur un coton, vous commencez à appliquer. Le fourmi, ils prennent d'assaut un produit ou
Vous appliquez ça chaque jour. En tout cas, vous verrez que vos pieds seront toujours propres et ça ne va pas sentir aussi. Là, il faut le faire à répétition. Régulièrement. C'est pas un exercice qu'on doit faire une fois seulement. Plus vous le faites régulièrement, vous comprendrez que cette odeur-là restera attachée à vous. Hein. Il y a de ces habits-là où tu as parfum cala au soukou là. Ah, voilà, bon, déjà, moi je note que sortir les chaussures, le mettre sous le soleil, ça je le fais. Généralement, en tout cas, de moi-même ou dans ça là. Bien sûr. Et des fois, il faut aussi ajouter, sortir les languettes. Les languettes, voilà. Il faut même le laver. Voilà. Il faut les laver, voilà. Déjà, la languette, tu comment ebota couche. Ebota couche. Moi, je dis que les bêtes. Otoki na kati ba coucher languette à bongo na bicarbonate même tozo katene. Le chaussette également, lavez vos chaussettes. Donc il faut être propre. On a besoin de chaussettes pendant un mois. C'est ça. Le minimum c'est il y a beaucoup de chaussettes dans Moussala ou à de même pourquoi vous savez vous pouvez porter une chaussette chaque jour parce que c'est 1000 francs. Les 1000 francs que nous mangeons ici. Ne cherchez pas des chaussettes extravagantes avec 5 dollars, 10 dollars. Non. J'ai même vu sur Twitter, on vendait des chaussettes à 50 dollars. Voilà. Mais si vous n'avez pas assez de moyens. Porter ces chaussettes, vous allez voler. Des chaussettes de marque. Si vous n'avez pas. Mais ce sont des chaussettes de marque, mais si vous répétez cela 3-4 jours. Ça va sentir. L'odeur ne va pas la marque. Voilà, l'odeur ne va pas regarder cette marque-là. Voilà pourquoi il faut en avoir plusieurs. Donc, vous pouvez avoir des chaussettes pour 1000 francs, 7, 8, 9, 10, autant même. Voilà. Parfois, souvent les hommes, vous oubliez même là où vous avez jeté. On accuse les hommes, pas seulement les hommes, même les femmes également. Il y a des femmes qui sont désordonnées. Parce que les hommes sont un peu négligents. Non, ça ça dépend des hommes. Ça, ce sont des stéréotypes. Comme Jonathan Bakil n'est pas négligent. En tout cas, oui. Là, c'est bon. Ça, c'est bon. Moi, j'approuve cela. Alors, nous avons aussi le thé noir. D'accord. Le thé que nous utilisons régulièrement, le thé noir. Le thé là, il y a poussière. Vous pouvez prendre un verre de thé, vous mettez dans 1 litre d'eau. D'accord. 1 litre d'eau, vous bouillissez et vous laissez tiédir un peu et vous plongez vos pieds. D'accord. Pendant 30 minutes. Dans le pied, on les trempe, dans les thés, on les trempe dans le les viande. Voilà. Ça dépend. Voilà. Voilà. Mais ce sont en tout cas des astuces de la grand-mère, en tout cas pour éliminer. Le faire beaucoup mieux le soir, c'est très bien. Le soir. Le soir, parce que le lendemain, vous aurez déjà vos pieds tout frais pour une nouvelle journée. C'est ça. Alors, nous avons aussi les jus de citron. Les citrons, vraiment, ça doit être notre ami de tous les jours. Les citrons jouent un rôle très important dans notre corps. Moi, je conseille même, l'autre fois, j'ai parlé de vertus des citrons ici. Je parlais même pour les sportifs. Appliquer un peu là seulement. Oui, ça. Vraiment, c'est très bien. C'est vrai, lorsqu'on n'a pas de déo, lorsqu'on utilise les citrons. C'est citron, voilà. Vous sentez que ça nous rafraîchit. Et puis aussi. Il faut éviter de frotter sur le visage si vous avez une peau sèche. Ça peut vous brûler, oui, c'est trop sensible. Moi également, j'ai déjà utilisé comme ça, Et vous voyez, ça enlève aussi de noirceur entre les jambes. D'accord. Quand vous marchez, là, des noirceurs, là. Frottement. Voilà, ça laisse noir, ça enlève ça. Si vous utilisez régulièrement. Donc on peut tremper nos pieds dans le jus de citron. Pendant combien de temps? Mais aussi, non seulement tremper, on peut également prendre les citrons et frotter. Frotter, oui, ça va toujours aider. Frotter le pied avec le citron, même le soir. Si vous n'avez peut-être pas le temps ça va prendre du temps, vous avez un lembi, vous avez trempé ma colo, mais aussi quand même citron. Mais il faut attendre maintenant que ça sèche. Bien sûr. On peut garder ses pieds, même après avoir se lavé le matin, vous pouvez mettre et vous marchez avec. On va aussi se laver avec du jus de citron. Oui, c'est très bien. Non, si tu as... Non, t'es mouqué. Ok. Il faut essayer. Là, on va prendre de l'eau tiède. Bien sûr. Et puis, ça enlève même de crevasses. L'autre fois, j'ai évoqué des crevasses, comment on appelle, des fissures là qui se font sur le pied. Non, pas de doute. Au pied toujours, mabiata, voilà. Qui font des traces là, ça enlève. Donc voilà un peu quelques astuces que nous avons eues à aborder. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour les moins faciles, c'est les citrons. Les citrons, les thés noirs, les bicarbonates dessous. Nous avons le vinaigre. Changez vos chaussettes aussi. C'est ça, il faut changer. Il faut mettre les chaussures au soleil. Laver vos languettes également. Sécher les pieds avant de porter vos chaussures. Et surtout, si vous sentez que vos pieds puent, évitez de les poser sur la table lorsque vous êtes assis.
assis C'est avec les gens ça, à côté. voilà. Évitez également de dormir lorsque vous dormez. Oh, attendez, à gauche, attendez, à droite, évitez cela. En tout Là, cas, je crois que c'est un fait. En tout cas, c'est vraiment un fait. Alors, je demande à Ruben et Étienne d'éviter ça. Bah oui. On peut l'éviter. Donc, c'est si simple en tout cas. C'est très simple et c'est moins coûteux déjà. C'est ça, c'est moins coûteux. C'est autour de Le peuple périt seulement par faute de connaissances. Merci beaucoup, Philo Chiluba, pour cette rubrique Astuces Santé. Donc, nous avons beaucoup appris avec cette rubrique aujourd'hui, en tout cas, avec ces astuces de la grand-mère. Ouais, alors, vous avez aidé beaucoup de gens. Vous avez aidé en tout cas beaucoup de gens. Il y a ces femmes, j'espère que vous les faites avec papa à la maison. Ouais. N'est-ce pas? Il y a ces femmes également qui s'en foutent carrément. Oui, ils s'en foutent. Moi, ils ont mais elles sont les premières à critiquer, mais jamais à aider. Elles s'en foutent. Mais ça peut aider beaucoup des mamans aussi. Ouais. Imagine-toi que papa vient fatigué, il trouve de l'eau chaude avec un peu de citron. Vous prenez ses pieds, vous plongez dedans. Tu le gardes à la maison au lieu qu'il aille boire au coin là. Il faut arrêter. Voilà. Même pour les célibataires, c'est valide. Merci beaucoup. Alors nous allons repartir du côté de la régie. Merci beaucoup Philo Chiluba. Nous allons nous retrouver, ce sera la semaine prochaine avec le même plaisir. Donc nous allons repartir du côté de la régie. Cette fois-ci, nous allons prendre la page publicitaire. Nous allons laisser la place au bulletin d'information, la première livraison des informations sur Ecofin Télévision. Nous allons suivre le bulletin et nous allons nous retrouver tout justement après le bulletin d'information pour la dernière partie de la sujet tranche du jour. matinale. On a déjà commencé hier. Et aussi continuer avec Bon à savoir, Divine Mwinde, qui sera avec nous certainement sur ces plateaux. On prend la page publicitaire. Voilà, de retour sur ces plateaux après le bulletin d'information. C'est avec Divine Mwinde. Alors, on va la retenir sur ces plateaux, c'est vrai qu'elle sera avec nous certainement, bien sûr, pour continuer cette tranche la matin de l'écho dans la rubrique Bon à savoir. Elle va nous apprendre, nous allons découvrir ensemble avec elle également dans cette rubrique Bon à savoir. Alors, si vous nous rejoignez maintenant, sachez-le très bien que nous sommes déjà à la troisième partie de cette tranche la matin de l'écho. C'est la toute dernière partie de cette tranche. Alors, je rappelle que nous parlons aujourd'hui de problématiques, bien sûr, de petits commerces, mais aussi des commerces de détail. Nous allons en parler ce matin, mais avant cela, nous allons prendre cette rubrique, bien sûr, Bon à savoir, où nous allons apprendre aussi beaucoup de choses en ce qui concerne bien sûr les découvertes, et ce sera avec Divine Mwinde que nous allons garder. C'est vrai que vous venez de la suivre tout à l'heure au bulletin d'information, mais à présent elle va passer pour cette rubrique Bon à savoir. On prend la transition et nous allons recevoir sur ces plateaux Divine Mwinde. Voilà, de retour sur ces plateaux après cette petite transition. Alors nous allons cette fois-ci recevoir Divine Mwinde qui va nous parler aujourd'hui, je ne sais pas de quoi est-ce qu'elle va nous parler aujourd'hui. C'est vrai qu'hier on nous avait parlé de vraiment personnalités qui ont réussi dans le domaine de l'entrepreneuriat africain, les Africains. Les Africains, mais aujourd'hui je ne sais pas s'il va nous parler pris 4. Si on va nous parler des Européens. Pour 2 femmes seulement. Ok, pour 2 femmes, ça, je ne sais pas aujourd'hui si ça va nous parler des Européens, des Américains, des Asiatiques également, je ne sais pas. Mais je sais pas. C'est à elle de nous dire qu'est-ce qu'elle nous amène de bien aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'il y aura beaucoup plus de femmes que des hommes. Divine Mwinde, bonjour. Bonjour Jonathan Bakele. Belle chemise. Merci. J'aime bien les couleurs. Ah, merci. Ah, tu vois, là, elle est toute contente. Je suis toute contente. D'ailleurs, je rougis. Bonjour Osé. Bonjour Divine. Tu te portes bien? Ouais, très très bien. Hier, tu nous as fait voyager en Afrique, ouais, dans différents pays. Alors aujourd'hui, tu nous emmènes où?
On reste ici en tout cas. On reste ici au Congo. Dans notre beau pays. Oh là là. Dans notre beau pays. On va découvrir des gens exceptionnels en tout cas. Il n'y a pas que l'Afrique, il n'y a pas que ceux de autres pays d'Afrique. Il y a aussi la RDC. On n'est pas seulement riche en sol et en sous-sol, mais aussi à toutes ces personnes-là qui sont vraiment des génies, des entrepreneurs qui ont vraiment engendré des entreprises, qui ont réussi vraiment et qui inspirent en fait cette génération en tout cas. Ce sont des exemples à suivre dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors nous commençons avec quel prénom? Alors nous commençons avec Patricia Nzolatima. C'est vrai que vous avez dit qu'hier j'ai fait une sélection un petit peu misogène et tout. Il y avait que des femmes. Commençons par une dame. Oui, en tout cas je me rattrape. Ah, la charité bien ordonnée commence par ça. D'accord. Alors aujourd'hui on commence avec cette très belle femme. Elle est exceptionnelle. Elle s'appelle Patricia Nzolatima, fondatrice de plusieurs entreprises dans le magazine international Working Lady et l'outil de micro-crédit Femmes d'avenir. Patricia Nzolatima, 40 ans à peine, elle est aussi une personnalité cumulant des distinctions. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a présenté depuis 2013 son pays, la RDC, au sommet de G20. Elle nous a représenté au sommet de G20. Féministe active, elle a aussi créé plutôt de Business Development Center. Voilà. Development. C'est vrai que je suis pas douée en anglais, mais voilà, j'ai fait des efforts. Un incubateur réservé aux entreprises dirigées par les femmes. Vous voyez? C'est vraiment une très grande femme. C'est donc une personnalité très représentative qui participera au sommet de Women in Africa de Marrakech. Vous voyez? Non seulement qu'elle elle a représenté la République démocratique du Congo au G20, mais aussi à Marrakech. Voilà. Elle nous a également représenté, elle a représenté les Congo. À part elle, je veux rendre hommage à cet homme que j'ai admiré longtemps. Les hommes, ça en tout cas, il s'agit de Sidika Dokolo. Donc c'est un homme que j'admirais beaucoup. Je lui rends hommage aujourd'hui. C'est vrai que c'était un grand homme dans le monde des affaires. Alors il est né le 16 mars en 1972 à Kinshasa, au Zaïre, actuellement République démocratique du Congo, et il est mort le 29 octobre 2020 à Dubaï. On connaît tous l'histoire. C'est un homme d'affaires congolais et un collecteur des œuvres d'art. J'aimais beaucoup cet homme. Je l'appréciais beaucoup, pour ne pas dire l'aimer. Peut-être qu'on pensera que j'avais son père également. Le coup de foot pour lui, mais en tout cas le coup de foot dans le monde des affaires en tout cas. Ah ok. Je rappelle que en tout cas, en fait, dans son entourage, il s'est fait entourer principalement de gens qui sont également des entrepreneurs. Il y a sa femme, Isabelle de Santos, qui à un moment donné, jusqu'à présent, je ne sais pas, qui est la fille de l'ancien président de l'Angola, José Eduardo de Santos, qui était la femme la plus riche d'Afrique. Si on doit parler de lui, on va vraiment prendre des jours. Mais son père également était un homme d'affaires qui a travaillé dans le secteur bancaire. Je pense qu'on avait évoqué son nom derrière. Exactement. Son mausolée se trouve à Banzango. Moi, je on passait par là. Tu es un vrai fan de lui, tu es un vrai fan de lui en tout cas. Le mausolée de son père était logé là. Même lui également, il a déjà fait un crochet par là. Je suis passé devant le mausolée de son père à maintes reprises, mais en courant. Pourquoi en courant? T'avais peur? On était encore trop petit en fait. On prend le troisième personne, il s'appelle Alexander Kayumba. C'est pas comme toi. Alors, qui est Alexander Kayumba? Avec un capital de $100 000, Alexander Kayumba a fondé une société spécialisée dans les hydrocarbures. 5 ans plus tard, l'homme d'affaires de 27 ans seulement possède plutôt plusieurs entreprises et emploie plutôt plus de 300 personnes. Waouh! Seulement en 27 ans. Son parcours inspire une nouvelle génération multi-entrepreneurs en Afrique. À 27 ans? À 27 ans. À 27 ans, mais c'est encouragé. D'ailleurs, il y a quand même des jeunes qui ont 20 ans, qui ont vingtaine, qui ont des entreprises et qui emploient également de très jeunes. Il s'est déjà lancé dans l'entrepreneuriat. Et il a réussi également. Il a donné de l'emploi. Il faudrait savoir que ce jeune entrepreneur est d'origine congolaise.
congolaise. Il est de la République démocratique du Congo. Il était alors âgé de 14 ans lorsqu'il a développé un grand intérêt pour le monde des affaires. Il possédait des téléphones, en fait, il proposait plutôt des téléphones à ses camarades, puis beaucoup de voitures d'un concessionnaire à des travailleurs. Il était revendeur, en fait. Voilà, il était revendeur. Il a commencé ça tout petit, cet intérêt-là, cette passion pour... Vous voyez, l'entrepreneuriat, c'est pas seulement un déclic, c'est aussi une passion. C'est aussi une passion. Il faudrait vraiment aimer. Voilà, faudrait aimer. Et la toute dernière personne, il s'appelle Sidonie Laterré. Voilà, c'est une femme. On va boucler avec cette belle femme qui a... 2 hommes. Ah oui, 2 femmes, 2 hommes. Je peux mettre l'équilibre. Elle a mis en place depuis près de 5 ans une structure spécialisée dans l'accélération des startups et entreprises débutant en République démocratique du Congo, dans un pays comme notre aussi beau pays, la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut nous montrer la photo de Sidonie? Oui, jusque-là, on voit encore... on va voir, elle est très belle en tout cas. On a des belles femmes noires en tout cas. Des très belles femmes noires, mais aussi intelligentes. Voilà, très intelligente. C'est vrai qu'on va boucler, tu as dit que tout à l'heure on va boucler avec elle, mais n'oubliez pas également le patron de Majabou également, qui est aussi un entrepreneur. Ils sont beaucoup. En tout cas, ils sont nombreux. Mais aussi nous parlerons également de Lydia, que nous connaissons tous ici en République démocratique du Congo, Jean Lengo, voilà. Un homme très connu. Beaucoup. Voilà, un homme très connu et qui n'est pas trop visible. D'ailleurs, moi je connais juste son nom, mais le visage. J'ai vu son visage récemment. Ok. Mais avant, je ne connaissais que son nom. Son nom. Okay. Voilà, il y a des gens comme ça effacés, des grands entrepreneurs, mais effacés. Très effacés, et ils sont simples. Bien sûr. Ils sont très simples. Moi, en tout cas, c'est vraiment cette qualité-là que j'admire des grands hommes comme ça, surtout la simplicité. C'est vraiment très beau de voir un homme qui a beaucoup d'argent, mais qui rester simple, voilà, c'est mettre des babouches comme tout le monde, un t-shirt normal. Et non, tu gagnes un petit. On te voit avec beaucoup des coulis en or et tout. Tout le quartier Royo, quand il me commence à mettre des sambales. Je te dis, on va plus dormir. On va plus dormir. Alors, donc, c'est quelques personnes que vous avez pu sélectionner. Elles ne sont pas seulement à 4 ou à 5. Ils sont nombreux ici, en République démocratique du Congo. Si vous voulez qu'on parle de vous, ben, pourquoi pas nous contacter. Pourquoi pas. Et pourquoi pas vous recevoir. On va parler de vous, et surtout que vous boostez les gens, vous donnez également, tel que vous inspirez les jeunes, vous inspirez également Olivier Mounité qui va se lancer très prochainement dans la également. Moi, en tout cas, moi, c'est plus dans l'investissement. Moi, l'entrepreneuriat, c'est pas, tu vois, c'est pas une passion. Mais j'aime bien. Je conseille aux gens, mais tu ne le feras pas. Ben, laisse qu'on pense. Je peux investir. Hein. Ben, peut-être ça viendra au fil du temps, peut-être après les années. Tu es trop hésitante. Bon, pour le moment, je me suis pas vraiment fixée. Tu sais combien de gens perdus aujourd'hui? Ils ont perdu, tout ça là-bas. Entrepreneur, c'est nos phrases. Marchandises, dans les affaires. Marchandises, conteneurs et couilles de maille. Les risques, ça existe également. C'est là même que lorsque je disais tantôt, il faudrait être passionné. Vous voyez, quand on est passionné, on ne le fait pas de la même façon qu'une personne qui aime justement simplement la chose. Il faudrait vraiment être passionné. C'est la passion qui va vraiment te pousser à aller au-delà des limites. Hein. Et c'est quand tu fournis d'efforts et voilà, tu obtiendras le succès. Voilà, Divine, on va te garder pour notre sujet du jour, Jonathan. Bien sûr, c'est des plaisirs que nous avons. On a abordé ces sujets, mais les sujets sont tellement vastes et intéressants que on s'est décidé de prolonger, de continuer à en parler, puisque hier, on n'avait pas eu beaucoup de temps pour aborder les différents points relatifs à ces sujets. Je rappelle qu'on parle de la problématique de l'exercice du petit commerce et des commerces de détail en RDC. Évidemment, on va surtout s'apaisantir sur la ville, province, la capitale, Kinshasa. Pourquoi? Parce que c'est là où on fait globalement ces constats amers. Il y a de Congolais qui vendent en détail, mais qui se plaignent, ils sentent le coup en tout cas du non-respect de textes de loi qui garde uniquement cette activité commerciale au seul peuple congolais, aux seuls commerçants congolais. Mais malheureusement sur le terrain, comme on le disait hier, on constate que les expatriés le font au mépris de la loi. Exactement. Et ce au vu et au su de tout le monde, mais
on a déjà eu par le passé à prendre certaines mesures, des mesures qui souffrent dans leur application. Beaucoup plus récemment ici, il y a eu un atelier organisé par le ministère de Commerce où on avait justement en 2022 abordé cette thématique. On avait proposé, en tout cas suggéré à ce qu'on puisse tabler notamment sur les résolutions qui étaient prises à l'issue de ces assises. Mais malheureusement, aujourd'hui, 50 ans après, on souffre. Après avoir voté cette loi qui date de 1979, comme je le disais, réserve pratiquement le petit commerce et les commerces de détail uniquement aux nationaux. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? C'est ça. Voter une loi, c'est bien, mais c'est mieux quand elle est appliquée. On sent vraiment que voilà, il y a des lois respectées dans notre pays. Parce que sous d'autres situations, on ne peut pas le faire, quasiment pas. Un Congolais qui quitte ici pour aller ailleurs. C'est impossible, on va te renvoyer vite fait. Hein. Mais ici, il faudrait vraiment qu'on suive à la lettre et qu'on veille à ce que cette loi soit vraiment appliquée. Toutefois, il faudrait relativiser. Hein. J'aimerais dire ici que les étrangers sont autorisés à œuvrer dans la vente et détail dans le secteur tel que Super pièces de réchange. On y arrive. Le pièces de réchange. Un moteur, par exemple. Il ne va pas vendre une douzaine de moteurs. Je vois un peu. On doit quand même fixer les gens parce que lorsqu'on parle de détail, on pense que les expatriés doivent vendre tout en gros. C'est ça. Un moteur, on ne vend qu'un moteur. Et ça coûte combien pour en vendre une douzaine? Non, il y a par exemple le pièce de réchange, il y a le supermarché. D'accord. Là, il y a le transport aérien. Là, maintenant, nous sommes dans les secteurs tertiaires, les services, le transport aérien, maritime, fluvial et hôtellerie. Mais les constats est que, l'autre fois, j'avais évoqué cela ici, mais quand tu mets un boutique à Chounan, puis là, on est en 400 montres. Il y a 300 francs. Batekelio. Ok. So, nous sommes 2, 4, 5. À ta moko. C'est un problème. Ok. Moi, j'en voulais que 2. À Teking a fait 2. On dit voilà. Et pourquoi tu as acheté là-bas bon, parce que justement à proximité, je ne le trouvais pas. Ça, je dois être sincère. Après, c'était quand même bien parce que tu as constaté. Oui, j'ai constaté cela. Et les combles, c'est que lorsqu'on sort ici pour demander le commerçant, ils disent tous pratiquement la même chose. Mais Divine Monde, ne penses-tu pas que c'est aussi une question de prix qui est fixé par nos frères congolais? C'est vrai qu'ici, avec les commerçants congolais, parfois lorsque vous allez dans l'étalage Nabango, les prix sont peut-être à la hausse, mais lorsque vous entrez dans les boutiques également, les prix sont un peu réduits. Donc, vous ne pensez pas que c'est aussi ça moi, je crois pas que c'est la question vraiment liée au prix, mais la question serait vraiment à l'application de la loi. C'est vrai qu'il y a des commerçants qui fixent des prix à leur guise, comme ils veulent, mais il faudrait pas qu'on laisse ce privilège-là aux expatriés, de prendre tous les intérêts ou encore les privilèges de la population congolaise dans leur pays. C'est pas possible. Il faudrait vraiment qu'on leur mette leurs limites. Il faudrait qu'ils aient des limites, en fait. On vous donne à vendre, en gros, restez dans votre secteur. Laissez au peuple congolais de profiter, en fait. Sinon, alors, tout à l'heure, je parlais d'un atelier organisé au mois de février dernier de l'année 2022, Parmi les résolutions prises, il y a notamment la redynamisation des structures associatives, l'interdiction formelle dans les textes légaux et réglementaires de l'exercice cumulatif de les activités commerciales de gros. Donc parmi les résolutions, on allait même, on vise, en tout cas, on avait proposé, suggéré d'interdire même l'accumulation de commerce en gros. Donc sur le secteur, disons, produits cosmétiques, en gros, tu délimites juste dans un produit cosmétique. Le côté dans secteur agroalimentaire, par exemple. Donc, limiter notamment. Si ça aussi, il faudrait qu'on sanctionne. Parce que ces mêmes expatriés nous vendent le téléphone, nous vendent un sac de riz, le sac de riz, le sucre, le maïs et consorts. Peut-être au moment où nous n'avons pas peut-être le sac de riz,
ou encore aucune personne justement dans ces secteurs, encore évolue dans ces secteurs, et nous fournissent également de cette série. Qu'est-ce qu'on fait? Et une personne qui se porte garant de nous fournir, ça. Voilà, tout ça. Le problème, c'est ça aussi. Et puis le comble, il y a une pratique qu'il faut souligner, ça c'est devenu récurrent. Il y a certains expatriés qui ne veulent plus, qui ne s'affichent pas en fait. Il prend Jonathan Bakele par exemple. Il se sert des Congolais pour couvrir. De toi comme étant un DG fantôme. Voilà. D'accord. Toi, tu sors comme étant le patron de l'entreprise. Derrière, ils bénéficient. Il te donne tes dividendes et lui il récupère le sien et puis c'est tout. Ça aussi, c'est une pratique. C'est une pratique, voilà. Qu'est-ce qu'ils évitent? Le taxe. Ils évitent non seulement les taxes, évidemment, ils évitent aussi certains, jusque-là, en tout cas, la plupart ils piétinent nos lois. Non, déjà lorsque tu es déjà un étranger au sein d'un sol congolais, comme la loi s'applique à tout le monde. C'est vrai que ça s'applique à tout le monde, mais il y a quand même une différence entre les Congolais et les expatriés. On doit vraiment démarquer, en fait. Les autochtones jouissent de certains avantages vu qu'ils sont sur leur terre. Donc c'est tout à fait normal. Jonathan Bakele, si tu pars en France pour créer une entreprise, tu n'auras pas le même privilège qu'un Français. Bien sûr. En tout cas. Et donc le Congolais également ne peuvent pas avoir le même privilège qu'un expatrié. Ça c'est un fait et ça doit rester comme tel. Et parmi les recommandations, j'aimerais également ajouter quelques-unes qui restaient. On avait également suggéré, comme je le disais, l'interdiction des activités en gros, de manière cumulative, et puis des migros, ils sont encore revenus sur les commerces en détail, alors qu'il y a déjà une loi. Donc, ils insistent, pourquoi? Parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas application de cette loi. Et en dernier lieu, il y a la garantie de la sécurité des acteurs sur toute l'étendue du territoire national. Ça aussi. C'est un très bon point. Nos commerçants, en tout cas, ils se sentent abandonnés. Moi, je fais la ronde. Je y ai interviewé quelques-uns de commerçants, malheureusement, les temps de fédération, on n'aura pas à voir. On aurait dû vraiment le recevoir, avoir leur réaction également pour appuyer. Vous avez certainement suivi cela au journal, dans la grande édition du journal. Je pense qu'on a même, nous sommes encore revenus avec ça lors du bulletin d'information, de la première livraison d'infos avec Divine Mwenze. Donc les commerçants se plaignent. Donc si on en parle, c'est parce que cela impacte évidemment le rendement de certains commerçants. Peut-être que là où vous êtes, il n'y a pas de boutique à proximité. Moi, je connais des gens qui, le même produit que boutique, en face. Mais la personne te dira que depuis boutique, il faut moi 50 000. Mais aujourd'hui, c'est autour de 25 000, 30 000, vu que je n'ai pas beaucoup de produits. Et ça fait pitié, moi je vous dis, c'est aussi au niveau de nous Congolais, lorsque nous sommes face aux expatriés, on s'est dit que la qualité c'est là-bas. On discutait derrière de ça. On discutait derrière de ça. Les Congolais pensent que nous sommes notamment sur le plan de conservation. Même si on peut avoir raison, mais on n'a pas totalement raison. Parce que tout n'est pas que lié à la conservation. Moi, je parle de câbles. J'insiste beaucoup plus parce que moi, c'est tu peut-être pour ta non, ce sont de produits que j'achète assez fréquemment. Câble. Okay. Tu vois ça, ma câble, le même. Ça, l'électricité. Non, il y a le câble USB, les câbles HDMI, les câbles pour alimenter la machine. Oui, juste, c'est ça, mais non. Mais ils allaient bien. Mais c'est que j'ai constaté, le coût Nabango, tellement qu'ils allaient lancer, ils favorisent l'engouement de la clientèle. On pense aussi que lorsque un produit a un coût plus élevé, c'est original. En fait, il faut hier on parlait de ça. Il faut comprendre que ces gens-là ce sont des grossistes. Parce que on a pris moi assez makasi. Donc bon pour nabate qui là détaillant, les commerçants détaillants. Donc déjà hier comme on a pris assez. En détail, il va casser le prix. En tout cas, il ne va pas permettre à ce que le commerçant détaillant puisse
en tout cas gagner une part du marché. Gary Moubenga nous fait signe déjà que nous sommes arrivés à la fin de cette tranche. Alors, un dernier mot, très rapidement. Un dernier mot, moi je dirais par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est vrai de proposer des lois. C'est vrai qu'avec ce nouveau régime qui arrive, il y aura aussi nos autorités qui vont encore proposer des lois, c'est bien, mais il faudrait qu'on l'applique. Et aussi que les privilèges que la population congolaise a, il faudrait vraiment qu'on leur remette chacun à sa place. Que les expatriés aient leurs limites et que les Congolais bénéficient également des avantages de son pays. Et c'est là même dans l'essence de la consolidation des acquis, tel que le chef de l'État l'a dit. Consolidons les acquis. Merci à toi, Ozeka Bamba. Merci. Merci à toi. Nous allons nous retrouver, ça sera le lundi, avec le même plaisir. Donc nous vous souhaitons un très bon début de week-end et surtout bonne année 2024. C'est le week-end, la fête continue. Allez, vous détendre en tout cas. La fête continue. Ah oui. La fête continue. Donc un grand merci à la grande équipe technique, un grand merci à vous, chers téléspectateurs, de nous faire confiance en ces jours de ces 5 janvier 2024. Donc je vous laisse en compagnie de notre programme d'Ecofin Télévision et vous allez nous retrouver ensemble. Ce sera la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.